Shalom. Grande est ma joie de pouvoir me retrouver encore devant vous afin de partager la parole de l'Éternel. Beaucoup de personnes, peut-être que tu es là en train de me suivre, tu te poses énormément de questions. Tu te dis, mais comment se fait-il? J'ai reçu des promesses de la part de Dieu. Mais il s'avère que depuis un temps, ou depuis, ces promesses ne se sont pas réalisées. Oui, deux fois, les promesses de Dieu peuvent prendre du temps. Mais la question que j'aimerais te poser, as-tu pris le temps de suffisamment prier pour les promesses que tu as reçues? Le problème est que beaucoup de personnes reçoivent des promesses, mais peu sont ceux-là qui prient. On a toujours l'impression, même c'était le cas pour moi à l'époque, alors que j'étais encore jeune converti, lorsqu'on te donne une prophétie, on a l'impression comme si cela va se réaliser dans les heures qui suivent. Or, les prophéties que nous pouvons recevoir de la part de Dieu peuvent être des prophéties qui sont données comme étant des prophéties à court terme. Ça veut dire que ça peut se réaliser juste à la sortie de l'église ou à la sortie ou même dans le lieu où tu es. Ça peut être après un mois, ça peut être après 2 mois. Il y a des prophéties à court, à moyen terme et des prophéties à long terme qui peuvent prendre des années. Mais tout dépendra aussi de ta foi. Tout dépendra du temps que tu prends aussi pour prier par rapport à cela. Tout dépendra aussi de ta consécration. Tout dépendra de ta vie, la vie que tu mènes tout le jour. Beaucoup de personnes, de fois, accusent des pasteurs, accusent des églises et disent, on m'a fait une prophétie, mais c'était une fausse prophétie. Je ne suis pas en train de parler de la fausse prophétie. Je parle des prophéties authentiques, des prophéties vraies que Dieu a déclarées au travers de ses serviteurs ou peut-être que tu l'as reçu personnellement. Il est important de comprendre que lorsqu'on reçoit une prophétie, de pouvoir s'aligner à la prophétie. Ça veut dire de présenter cela à Dieu, de parler, de prier par rapport à cela. La prière, le temps que tu prendras pour prier par rapport à cette prophétie, fera en sorte que tu puisses toi-même vivre une transformation. Parce que au fur et à mesure que tu prendras le temps de prier par rapport à une prophétie, ça peut être peut-être pour le mariage, ça peut être dans un autre domaine, va commencer à te transformer personnellement et t'amener à t'aligner, à aligner ta vie, aligner tes habitudes, aligner ta manière de faire les choses en rapport avec cette prophétie. Je parle des prophéties authentiques. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras que cette prophétie finira par se réaliser. Mais par contre, si toi, après avoir reçu une prophétie de la part de Dieu, tu ne pries pas, tu mènes ta vie comme tu la menais avant, ça veut dire une vie qui n'honore pas l'Éternel. Ne t'attends pas à ce que la prophétie puisse se réaliser. De la même manière dont la Bible dit que ma main n'est pas courte pour agir, ni mes oreilles dures pour entendre, ce sont vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation. À chaque fois que nous recevons un message de la part de Dieu, parce que dans l'agenda de l'Éternel, Dieu a prévu de réaliser des choses selon qu'il est écrit. Je connais le projet que j'ai formé pour toi, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Mais si par contre nous ne nous alignons pas avec la volonté de l'Éternel, il sera difficile de pouvoir vivre la prophétie que Dieu a déposée dans nos vies ou dans notre destinée. J'aimerais t'encourager à prier. J'aimerais t'encourager à te conformer à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, afin de vivre les choses que Dieu a prévues pour toi. Parce que derrière chaque prophétie, Dieu, lorsqu'il les donne ou Dieu, lorsqu'il la réalise dans ta vie, ce n'est pas seulement pour toi, mais ce sont des choses qui touchent des générations. Alors pense-y. Que Dieu te bénisse.